Tout de suite sur Disney Channel, retrouvez Art Attack. Et à 12h05, la cour de récré. Samedi 16 mars, Disney Channel fête ses 5 ans. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr, vous serez tous les bienvenus. Les cadeaux, pas la peine de vous tracasser. On s'occupe de tout. Il y aura des séries qui arriveront bientôt sur Disney Channel, mais pas tout de suite. Des avant-premières, quoi. À nous de jouer, Team au Supremo. On va leur montrer de quel bois on se chauffe. Est-ce que je peux avoir mon argent de poche? Tu vas cafeter, alors ne compte pas sur moi. Tu te tais et tu nous donnes son argent de poche. Et bien sûr, pour faire la teuf, on aura une tonne Mais d'invités. là, c'est la surprise. Enfin, pour info, il y aura ma meilleure amie. Une amie un peu comme Laurie, quoi. Et on vous réserve plein d'autres surprises. Alors, rendez-vous samedi. De 9h à 19h. Pour un Maxi Zapping Zone exceptionnel. Direct de Walt Disney Télévision Studio. Happy birthday to you. Pour faire gagner Art Attack aux items 2002, demandez l'autorisation à vos parents et notez bien le code suivant, 077. Ensuite, appelez le 0892 686 775. Vous gagnerez peut-être de nombreux cadeaux. Bonjour et bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a vraiment pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. Et cette attaque, on va la réaliser grâce à ce vaisseau. Ce n'est pas celui de l'an 3000 ni de l'an 4000, c'est celui qu'on va réaliser dans 10 minutes. Vous voulez? Alors pas de problème, pour cela, il vous suffit de quelques boîtes coniques, des boîtes de bonbons ou des boîtes de frites qu'on trouve dans tous les bons fast-food, et puis des pailles, des stylos, et tout un bazar, mais je vous en reparlerai. Regardez bien. Prenez la boîte en forme de cale et placez-la sur un morceau de carton, puis dessinez une aile d'un côté et de l'autre de la boîte. Il faut qu'elle soit bien épaisse et triangulaire, comme la forme des ailes sur un jet, plutôt que sur un avion de ligne. Retirez la boîte et reliez les ailes entre elles. Découpez la forme. Et une fois que c'est fait, prenez une règle et placez-la le long d'une des lignes. Vous allez courber l'aile légèrement. Faites la même chose de l'autre côté. Et retournez le tout. Appliquez de la colle sur le haut de la boîte et placez les ailes au-dessus en faisant en sorte qu'elles soient légèrement inclinées. Vous avez maintenant la structure de l'avion. Pour les autres détails, utilisez du matériel de récupération. Pour l'avant, prenez un gobelet jetable et collez-le sur le devant de la boîte. Pour les réacteurs à l'arrière, coupez un rouleau de papier toilette en deux. Pour la queue, découpez un triangle dans du carton et insérez-le entre les réacteurs à l'arrière. Ça commence à ressembler à un vaisseau spatial. Alors une fois que la forme vous plaît, vous attachez et vous collez tous les morceaux. Ça a l'air très simple, mais en réalité, il faut quand même prendre son temps pour le faire et utiliser plein de scotch et de colle. Maintenant que vous avez la structure de base de l'avion, eh bien vous pouvez l'arranger au gré de votre imagination en utilisant, comme souvent dans Art Attack, du matériel de récupération. Regardez. Prenez des tubes en carton pour les coller sur la longueur de l'avion. On peut en mettre sous les ailes pour faire les réacteurs. Vous pouvez aussi prendre d'autres rouleaux de carton de papier toilette, les couper au milieu
et les placer au centre de l'avion pour le rendre encore plus moderne. Plus vous rajoutez de choses, et plus votre avion sera bien sûr réussi. Vous pouvez aussi utiliser des vieux stylos à billes qui ne marchent plus. En fait, il faut essayer des trucs pour voir ce que cela rend. Vous pouvez utiliser des bouchons de bouteilles de lessive. Et même découper une boîte à œufs. Ça marche vraiment bien pour faire le cockpit. Et bien sûr, vous pouvez ajouter des bouts de carton découpés dans n'importe quelle forme. Ça marche très bien pour les ailerons. Et quand vous avez décidé de la place de chaque élément, vous attachez le tout avec du ruban adhésif ou de la colle universelle. Et il ne reste plus qu'à peindre votre appareil. Pour ça, eh bien, vous allez utiliser de la peinture acrylique ou de la gouache. Mais si vous utilisez de la gouache, il vaut mieux mélanger un peu de colle vinylique avec. Voilà, comme ceci. Et je vais vous dire pourquoi. C'est simplement parce qu'il y a des parties en plastique sur votre avion, comme le nez de l'avion par exemple, et que la peinture, eh bien, tiendra mieux dessus. Voilà comment peindre votre avion. L'idéal, c'est de commencer par faire une couche de blanc. Vous le peignez entièrement et vous le laissez sécher. Une fois sec, vous pouvez rajouter les couleurs. Et pour faire les détails, servez-vous d'un feutre noir. Ce qui est génial, c'est d'avoir un feutre argenté pour faire d'autres détails. Et voilà, armé de vos feutres et de vos pinceaux, vous avez bien fait tous les petits détails. Un peu d'argenté ici, du rouge ici, du bleu, et puis bien sûr vous avez marqué le nom de votre vaisseau. Ici, pour nous, c'est le Art Attack 1. C'est le premier de notre flotte, car il y en a bien sûr plusieurs. On a réalisé une flotte entière de vaisseaux. Vous pouvez le peindre en noir, votre vaisseau. Celui-ci est terrifiant, c'est votre vaisseau d'attaque. Et quand vous en aurez assez des vaisseaux cosmiques, voici le vaisseau comique. Celui-ci est peint en rose. Avouez qu'il est plutôt sympa. Alors, à vous de jouer, réaliser votre propre vaisseau spatial. Bonjour, c'est moi, la statue. Ils sont vraiment bien, non? Pour en faire un vous-même, placez une boîte en forme de cale sur un morceau de carton fort et dessinez des ailes d'un côté ou de l'autre. Reliez les ailes et découpez-les. Placez une règle sur les lignes et courbez les ailes légèrement. Collez-les. Collez un gobelet en plastique sur le devant pour faire l'avant. Et pour l'arrière, découpez soigneusement un rouleau de papier toilette en deux pour faire les réacteurs. Et un morceau de carton triangulaire pour la queue. Ajoutez d'autres éléments à l'avion avec des tubes de carton, des bouchons de bouteilles, etc. Et des vieux stylos en attachant bien le tout. Puis peignez-le avec de la peinture acrylique ou de la gouache mélangée à de la colle vinylique blanche. Puis rajoutez des détails avec un feutre pour faire l'avion de vos rêves. Carrément impressionnant, non? Magnifique, que c'est beau! Vous savez qu'on peut réaliser de grandes œuvres avec tout et n'importe quoi. Et ça, c'est la spécialité de Neil, le grand artiste. L'autre jour, il est parti en balade, il est parti pique-niquer. Et bien sûr, au bout de quelques minutes, au lieu de pique-niquer, il a eu une de ses grandes idées. Alors devinez un peu ce qu'il a pu réaliser, et surtout, à votre avis, qu'est-ce qu'il a pu faire avec ça? Des pommes. M'étonnera toujours ce Neil.
joli. Alors, est-ce que vous avez réussi à voir ce qu'il a fait des pommes? Là, il les sort du sac, et ça fait... Eh oui, le serre-tête de la fée. Pas mal du tout, bravo Neil. Regardez un peu mes vêtements, et maintenant, regardez ce dessin. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui n'irait pas très bien? Oui, pour commencer, les lignes sont trop droites, comme ceci. Les vêtements n'ont jamais cette apparence rigide, ils sont toujours un peu froissés, comme les miens. Alors je vais vous proposer quelques conseils pour les rendre plus vrais. Si vous redessinez le même ensemble, la chose la plus importante dont il faut se souvenir cette fois-ci, c'est de ne pas dessiner des lignes droites, mais de leur donner un peu de mouvement. Arrêtez-vous de temps en temps et faites un genre de faux pli. Faites-le au fur et à mesure, tout autour du vêtement. Faites des lignes ondulées et marquez un faux pli de temps en temps. Il ne faut pas que les lignes soient droites. Faites des vagues. Une fois terminé, vous avez les faux plis, façon vêtements mal repassés un peu. Mais qu'en est-il des plis dans les vêtements? Il y a souvent des plis au niveau des endroits qui bougent beaucoup, comme les articulations du coude, comme ici, ou alors sous les bras. Alors voici comment rendre ces plis dans vos dessins. Dessinez des plis sous les bras et près du coude. Il suffit de faire 3 petites boucles, c'est un peu comme des pétales de fleurs. Faites l'autre dessous de bras, 3 petites boucles, et le coude de la même manière. Et maintenant, faites le pantalon de la même manière. Commencez par les faux plis. Encore des vagues, un petit faux pli. Il suffit d'arrêter la ligne et de faire un petit mouvement. De nouveau, il faut ajouter des plis au niveau des articulations. 3 petites boucles. Faites-en aussi au niveau de l'entrejambe et au niveau de la taille. Et c'est vraiment une bonne astuce, non? Alors effectivement, ces vêtements, avec les plis et les faux plis, ont l'air plus vrais que nature. Et cette astuce marche pour n'importe quel type de vêtements. Ça marche avec une veste ou un manteau. Alors maintenant, à vous, dessinez-les avec des vagues, des plis, et voilà la suite. On applique exactement les mêmes règles. Dessinez 3 petits traits sous le bras, sous chaque vêtement. Et sur la veste, juste derrière le coude. Sur les vêtements plus longs, vous pouvez faire 3 petits faux plis au niveau de la taille, car on se courbe beaucoup à ce niveau-là. Des vêtements plus vrais que nature. Quand vous dessinez, vous vous souvenez de 2 choses. Vous arrêtez la ligne, vous faites un petit mouvement de crayon, et puis 3 boucles aux articulations pour les plis. Et vous pouvez faire des personnages dans toutes les positions. Ça marche toujours. C'est vraiment un conseil très utile. Pour que les vêtements ne paraissent pas trop rigides, dessinez des vagues, faites des plis et des faux plis. Ça vous plaît? Je trouve que cela me sied à merveille, pas vous? Hein? Ici, à Art Attack, on est vraiment épaté par vos réalisations. Vous faites preuve de beaucoup d'imagination. En fait, vous êtes de véritables artistes. Regardez. Jouez à l'apprenti sorcier, faites des expériences de croisement génétique en mélangeant 2 photos. C'est étonnant. Après les animaux dénaturés, les insectes géants, ceux-ci sont réalisés avec des cure-pipes. Les peintres cubistes utilisent la perspective et ça donne un véritable effet de profondeur. Faites ressortir vos arbres, utilisez des tons bruns couleur terre pour faire le fond. Dessinez avec de la craie et n'hésitez pas à vous salir les doigts pour étaler la craie, c'est plus joli et plus rigolo.
C'est chaud, c'est froid, un simple changement de couleur et votre personnage change d'humeur. 3 conseils pour dessiner les clowns, utilisez des couleurs vives et encore des couleurs vives. Pour une œuvre impressionnante, utilisez l'impression, il suffit de tremper ses doigts dans la peinture. Décidément, ce sont de très beaux art attack, vous avez plein d'idées. J'ai une autre idée pour vous, et en plus elle est très amusante à faire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la peinture et de l'eau pour créer un dessin avec des couches de peinture diluées dans l'eau. C'est une seule couleur, donc ça s'appelle un monochrome, regardez. Pour la première couche, mélangez plein d'eau et un tout petit peu de peinture. En fait, on commence par peindre l'arrière-plan, et l'arrière-plan est toujours plus pâle. Alors mettez beaucoup d'eau dans la peinture pour obtenir une couleur assez pâle. Essayez de deviner un peu ce qu'on est en train de peindre. Et là, il est très important de bien laisser sécher la première couche avant de passer à la deuxième couche. Pour la deuxième couche, mélangez la peinture de manière à ce qu'elle soit légèrement plus épaisse que la première couche. En fait, il faut qu'il y ait un peu moins d'eau. Et utilisez-la pour peindre le plan intermédiaire du dessin. Vous continuez ainsi. Bon, vous avez deviné ce que c'est. Alors maintenant, vous laissez bien sécher. Et on va faire le premier plan. Pour ça, vous prenez de la peinture et très peu d'eau, car il faut que la peinture soit bien épaisse. Regardez. Donc pour le premier plan, on utilise de la peinture plus épaisse pour qu'il soit, bien sûr, plus foncé et qu'il paraisse plus proche. Vous pouvez aussi utiliser un plus petit pinceau pour faire des détails un peu plus fins. Et maintenant, eh oui, on devine facilement de quoi il s'agit. Surtout, n'oubliez pas de laisser sécher chaque couche avant de passer à la suivante. Utilisez de la peinture encore plus épaisse avec juste un tout petit peu d'eau pour faire les ombres sur les montagnes. Une route au premier plan. Et un peu plus de peinture pour faire un cactus. Et ensuite, vous laissez sécher. Puis prenez de la peinture noire et n'ajoutez pas d'eau pour apporter les touches finales. Les ombres sur le cactus. Un peu sur la route. Et pour finir, 2 oiseaux. Vous laissez bien sécher, voilà le résultat, il est là sous vos yeux et c'est plutôt sympa, non? Alors à votre tour d'essayer, vous mélangez de la peinture avec plus ou moins d'eau et le résultat est étonnant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, au revoir et à bientôt, salut!